Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior ici pour un nouveau tutoriel sur les quêtes journalières solo. Donc je vais aller un peu vous expliquer chacune des quêtes journalières solo, qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour compléter les quêtes. Et du coup pour ceci, voilà, on va aller cliquer sur le petit ballon ici en haut à droite qui est le panneau des quêtes journalières et le premier onglet sur lequel on est c'est l'onglet des quêtes journalières solo, donc des choses qui se font tout seul. Du coup, vous avez évidemment le deuxième onglet qui est les quêtes de groupe, le troisième onglet qui est les quêtes de guilde, et le quatrième qui est un peu les quêtes exclusives ici. Et nous, on va s'intéresser seulement à cet onglet-là. Alors, le premier, donc la première ici, alors évidemment en fonction de votre niveau, vous n'aurez peut-être pas la même organisation que moi sur le panneau et vous n'aurez peut-être même pas tout pour l'instant en fonction de votre niveau, hein. Moi je suis niveau 100 donc j'ai débloqué quand même pas mal de choses ici. Donc voilà, vous n'aurez peut-être pas tout, hein. Donc on va comment, mais je vais quand même vous expliquer un peu tout ce qu'il y a en quête solo. Donc les quêtes journalières solo, des choses qu'il faut faire tous les jours évidemment. De toute façon à partir d'un moment, une fois que vous avez terminé l'histoire, vous n'avez pas grand chose à faire à part ça pour monter vos personnages. Donc de toute façon il faut les faire. Donc le premier ici, on va le faire ensemble quand même, c'est quand même assez rapide. C'est une espèce de commission, donc vous allez aller, donc vous cliquez évidemment quand vous voulez aller sur la quête, donc quand vous voulez aller à l'endroit où il faut faire la quête, du coup vous cliquez sur le bouton jaune, hein, ça vous envoie directement sur voir le personnage qui vous lance la quête journalière. Donc ici ça nous renvoie dans la ville principale. Alors, on attend un peu que ça charge ici. Hop, alors il y aura peut-être un peu de lag s'il y a du monde s'il y a du monde dans la ville. Il y a quand même beaucoup de monde dans la ville, donc il y aura peut-être un peu de lag ici. Donc voilà, ça vous envoie vers cette femme ici. Donc hop, vous cliquez ici et ça va vous envoyer automatiquement vers des autres personnes. Alors ici vous cliquez, donc là par exemple, j'ai une petite bulle de dialogue, donc c'est que je suis pas sur la bonne option. Hop, il faut qu'il y ait voilà, les petits points d'exclamation ici. Alors non, ça on peut pas. Hop, vous cliquez, ça vous renvoie, ça vous donne de l'expérience à chaque fois que vous allez aller parler à quelqu'un. Donc ça le fait automatiquement, vous allez aller parler à 10 personnes en tout. Voilà, donc là il y a du lag parce qu'il y a beaucoup de monde en ville, hein. Donc parfois vous allez parler deux fois à la même personne et ça fait avancer la quête ici en haut à gauche. Donc là par exemple on va aller parler à cette vendeuse, hop, ici, paf, on va aller parler à Satan. Alors c'est pareil, Satan, il y a des choix à faire. Donc par exemple, ici c'est pas le premier. Vous voyez que j'ai la petite bulle ici, donc ça veut dire que ici je vais lancer. Enfin, il me demande si je veux lancer l'épreuve de Satan. Donc non, on va pas lancer l'épreuve de Satan ici. Voilà, on lance la deuxième option. Hop, on revient vers la fille. C'est complètement aléatoire, hein. Des fois, vous allez aller voir trois fois le même perso, etc. Mais vous restez dans la ville. Chose qui n'était pas le cas au début du jeu, hein. Au début du jeu, on ne restait pas dans la ville, ça nous téléportait à droite à gauche sur la carte. Donc voilà. Et ici, hop, on parle au marchand. Elle nous refait parler au marchand. Et sur la 10e quête, alors ici on va ici, quand vous êtes à 10 sur 10, elle vous envoie obligatoirement parler à cette fille ici, auquel on vient de parler déjà plusieurs fois, et cette fille-là vous demande un objet. Alors ici, par exemple, elle me demande ça, et évidemment, j'en ai pas. J'en ai pas parce que c'est un objet de métier du coup de craft cuisine et je n'ai pas le niveau en fait pour crafter cet objet là donc je ne l'ai pas. Alors comment faire quand on n'a pas cet objet? Et bah du coup vous cliquez sur l'objet, ça va vous ouvrir un panneau ici, vous cliquez sur l'espèce de petit caddie, ça vous envoie vers l'hôtel des ventes ici avec directement l'onglet sur lequel vous pouvez acheter l'objet. Ce sont des joueurs en fait qui ont crafté l'objet, qui le vendent ici à l'hôtel des ventes et vous pouvez les acheter avec des pièces Capsule Corp. C'est pour ça que ces pièces Capsule Corp ici, il faut les garder. Vous pouvez en avoir 2000 par jour via les activités quotidiennes. Donc il faut les garder parce que ça vous permet en fait d'acheter des items à l'hôtel des ventes, notamment pour compléter ici les quêtes, ce genre de quêtes quotidiennes. Donc la dame elle en demande 5 ici, donc ici je clique sur le nombre, ça m'affiche une petite nombre, je clique sur 5, ok, ok ici, hop, ça va me coûter des pièces Capsule Corp.
Et ensuite, voilà, je peux valider ici ma quête. Hop, je valide ma quête. Après, je ferme l'hôtel des ventes. Hop, ça me renvoie vers. Donc là, ça m'a fait passer par exemple niveau 101. Euh, Ça me renvoie ici vers la première fille à qui vous parlez. Et évidemment, ça nous complète ici la quête. Donc voilà pour la première quête du coup quotidienne ici. Ensuite, cette quête-là, donc évidemment, l'affichage change. Hein, les quêtes quotidiennes qui sont validées se mettent en bas. Donc celle-ci, on vient de la faire. Ici, l'étoile, la deuxième petite étoile. Alors l'étoile, ça indique que ça donne de l'XP. Donc vous cliquez évidemment ici, ça vous envoie vers Karine. Ici, c'est la tour de Karine. Alors moi, pour l'instant, je suis bloqué. Je n'ai pas assez de puissance pour aller au-delà, en fait, hein, pour aller plus loin. Donc, en fait, je ne fais rien. Je clique simplement sur ce bouton ici. Ça va me compléter automatiquement tous les niveaux que j'ai fait. Donc vous voyez, j'ai fait 193 niveaux pour l'instant de la tour, tous les niveaux, et ça va me donner des récompenses du coup pour monter les artefacts à chaque fois. Donc ça donne quand même pas mal de choses. Il faut le faire tous les jours, hein, ça se reset tous les jours. Donc le reset des quêtes c'est à 23h je crois, 22h ou 23h le soir, hein, et pas le matin. Voilà. Si jamais vous pouvez faire des combats, donc vous avez la puissance nécessaire, vous cliquez sur ce bouton, ça vous envoie vers le combat, vous faites le combat et vous passez le nombre d'étages que vous voulez, que vous avez besoin. Donc les choses sont envoyées dans la boîte aux lettres. Ici on va cliquer sur tout recevoir. Hein. Donc est-ce que j'ai assez de place? Et ensuite vous allez dans le menu artefact qui est celui-ci. Et voilà, ça vous met des petites ronds rouges sur tous les artefacts que vous pouvez améliorer. Donc nous on améliore tout d'un coup avec ce gros bouton là. Normalement. Ok, ça a dû tout améliorer ici. On a que des, voilà, donc ça, vous avez un deuxième item ici qui vous permet d'améliorer ciblement chaque artefact. Ensuite, donc ça c'est pour cette quête ici. Donc évidemment cette quête là elle reste tout le temps parce que vous gagnez évidemment de l'expérience et des points d'activité à chaque fois que vous passez un combat dans la tour. Ensuite, ça, on ne le fera pas ici, enfin je ne vais pas vous le montrer, parce que c'est un peu long. C'est le chemin du serpent. C'est le chemin du serpent, donc vous cliquez ici, ça vous envoie vers un PNJ à côté du roi. À côté du roi, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le roi à l'entrée du paradis, là, qui dit vous allez en enfer, vous allez au paradis, j'ai paumé son nom. Et du coup, ça vous envoie après vers le chemin du serpent. Alors, au début du jeu, dans le tutoriel, ils vous le font faire. Donc en fait, c'est pas compliqué. Vous allez avoir 5 ennemis. Vous allez marcher sur le chemin du serpent et vous allez rencontrer 5 ennemis. Et à la fin, évidemment, une fois que vous avez battu le 5e ennemi, ça vous donne des gemmes ici pour vous, pour améliorer votre équipement, pour mettre dans votre équipement. Voilà. Ici, c'est le PVP. C'est le PVP quotidien. On va aller faire un match ici. Donc vous cliquez évidemment toujours, ça vous envoie vers le PNJ. Tac tac tac, donc évidemment là ça lag un peu parce qu'il y a beaucoup de monde en ville, hein, donc c'est pour ça que ça lag ici un peu en ville, mais normalement dans les autres modes de jeu ça ne lag pas. Voilà, donc ça vous envoie vers le truc, vous parlez ici au petit monsieur, ça vous envoie sur l'interface de PVP, donc c'est du PVP contre l'IA, donc c'est l'IA qui contrôle la team adverse ici. Ok, donc on va prendre ici celui-ci et on va aller faire le combat PVP un peu pour que je vous montre comment ça fonctionne le PVP. Donc c'est pas compliqué, hein. Moi je le fais en auto, ça en règle générale, surtout que là le classement a été reset, donc on tombe contre des équipes qui sont pas du tout montées, hein. Comme on voit le mec il a des étoiles, il est une étoile grise, donc ça veut dire que le perso il ne l'a même pas monté ici. Donc on va y aller en automatique ici tranquillement. Par contre je vais changer de personnage parce que je suis à contre-type, hein. Vegeta SSJ étant bleu, il a l'avantage du type sur le rouge, donc on va changer ici, donc je vais laisser en auto. Normalement mon C16 devrait éclater son Vegeta SSJ qui est même pas monté en étoile, hein. Il n'est qu'une étoile grise, donc la base, hein, ici. Euh, donc là ça devrait aller relativement rapidement ici, donc il est déjà quasiment mi-high, il faut qu'on Final Flash. On va soigner avec Bulma quand même, voilà, elle inflige aussi des dégâts et on va du coup Hellfire ici, hop, boum, 200 000 dans les dents.
Normalement, on devrait finir le combat dans pas longtemps ici. Voilà, le combat est terminé. Hop, vous avez battu votre adversaire. Alors, vous pouvez changer de perso. Lui ne changera pas de perso. Il aura toujours le premier perso qui est tout à gauche, hein. Et voilà, j'ai pris 184 places. J'ai pris 200 pièces de PVP. C'est important. Vous pouvez faire jusqu'à 5 combats par jour, ce qui vous fait 1000 pièces de PVP, hein. Donc, c'est important de le faire car le marché PVP est intéressant, notamment pour prendre 3 clés par semaine. Donc voilà, une fois que vous avez terminé ici, hop, ça vous renvoie, il va vous renvoyer vers l'interface si vous voulez faire vos autres combats. Moi je les ferai plus tard tout à l'heure. Donc ça c'est pour la quête quotidienne ici de PVP. Cette quête quotidienne là ensuite, donc vous cliquez dessus, ça vous envoie vers le Warrior Training. Enfin j'appelle ça le Warrior Training en gros. Voilà, ça vous demande de faire des combats pour récupérer des potions d'XP. Donc ça vous en demande d'en faire 5 ici pour avoir évidemment l'activité, le maximum d'activité dédiée à cette affaire-là. Donc ici, on va en faire 2 parce que j'ai 2 pièces qui permettent de skip complètement le combat. Donc ici, hop, je clique sur cette petite pièce, ça me fait le combat tout seul, ça me donne des potions d'XP, tac, tac, tac. Voilà, j'en ai fait 2 ici et ça me permet d'avoir de l'activité. Ensuite, celui-ci, donc ça c'est le panneau des aventures. Alors, vous pouvez en faire jusqu'à 8 par jour et ça vous donne évidemment des items pour améliorer vos personnages. Et donc ça vous envoie vers le panneau, donc vous cliquez ici, vous avez différentes icônes avec différentes qualités d'aventure. Donc ici on a une aventure bleue, vous cliquez dessus, ça vous demande des conditions ici. Donc ici la condition c'est que j'ai un personnage jaune, un personnage bleu et un personnage rouge. Donc on va prendre un personnage bleu, un jaune et un rouge ici. Alors je vais pas prendre ma C18 plutôt, je vais pas prendre ma C18, je vais prendre plutôt le Krillin niveau 1 parce que vous voyez que j'ai 100%, 100% ici. La puissance de vos personnages évidemment va faire augmenter le pourcentage. Donc ici c'est la récompense principale de la quête que j'aurai. Donc du coup la quête dure 1 heure ici, que j'aurai au bout de 1 heure. Et le deuxième pourcentage ici c'est la récompense secondaire. Donc ici j'ai 100%, 100% parce que j'ai un freezer qui est assez évolué et ça me permet du coup sur cette quête d'avoir un double 100%. Donc à la fin de la quête, au bout des 1 heure ici, j'aurai les 2 récompenses à coup sûr. J'aurais pu par exemple ici, hop, si j'enlève le freezer, je n'ai que 88% de compléter la quête et d'avoir la récompense principale et 0% d'avoir la récompense secondaire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important ici. Vous pouvez mettre des personnages amis, donc les cases avec les petits logos ici, les petites écritures. Si vous cliquez sur plus, ça vous envoie vers votre liste d'amis et vous pouvez utiliser les personnages que vous avez, que vos amis vous ont mis à disposition. Vous voyez, hein, tout le monde n'en a pas mis. Hein. Il y a des gens, je crois, qui ne jouent même plus au jeu. Voilà, ici, hop, je clique sur le petit bouton vert, hop, ça lance ma quête. Donc on va toutes les lancer ici, hop, on va prendre celle-ci. Donc ici ça me demande 5 personnages level 100. Je n'ai pas 5 personnages level 100, j'en ai que 2, donc je ne pourrai pas lancer la quête car je n'ai pas la condition requise pour lancer cette quête. Hop, on va prendre celle-ci. Celle-ci me demande 2 personnages féminins, donc on va prendre 2 personnages féminins. Ici ma C18 qui est montée vraiment très haut, elle me permet d'avoir 100% sur les 2 récompenses, donc j'ai plus qu'à mettre un niveau 1 à côté. Donc ici on va mettre Lush avec, hop. Et la dernière avec Bulma, ça me demande un personnage masculin et un personnage féminin. Donc on va faire tac et on va mettre ici ma Bulma. Hop, voilà, j'ai 100% dans les deux. Et voilà, donc une fois que les quêtes sont terminées, ça vous affiche d'autres quêtes, hein, pas de panique, et vous pouvez en faire jusqu'à 8 par jour. Chaque quête vous donne 50 points d'activité ici. Cette barre là se réinitialise toutes les semaines, donc tous les lundis en fait, et vous pouvez aller jusqu'à 1500 points. Donc vous avez 10 000 de sous, 10 tickets pour acheter des récompenses dans l'onglet Event, 2 radars violets, 2000 pièces de cob, vous voyez, vous pouvez en avoir 2000 ici, et une clé d'invocation. Donc c'est très important quand même de les faire tous les jours afin d'atteindre la clé d'invocation tout simplement. Ça vous fait une clé toutes les semaines, c'est pas beaucoup mais on prend quand même. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ici c'est un nouveau mode de jeu qui est arrivé avec la mise à jour, donc je ferai un tuto évidemment spécial sur ce mode de jeu.
Donc vous cliquez, ça vous envoie vers le panneau de ce nouveau mode de jeu. Donc vous avez une série de 10 combats à faire. C'est du 5 contre 5, donc vous créez une équipe de 5 personnages et vous affrontez 5 autres personnages. C'est du full automatique. Vous n'avez strictement pas la main en fait, à part sur le lancement des capacités ultimes. Vous n'avez pas la main, vous ne dirigez aucun personnage. En fait, vous avez un petit fantôme, vous êtes un petit fantôme et vous êtes spectateur du combat. Et du coup, vous avez une mêlée 5 vs 5 et vous avez jusqu'à 10 combats qui vous rapportent du coup des pièces. Et une fois que vous avez fait les 10 combats, vous avez réussi les 10 combats, vous avez des fragments d'un personnage SSR. Donc ici c'était Dabra, donc j'ai eu 25 fragments de Dabra. Et du coup les combats se resettent dans 14 heures, donc je pourrais les faire du coup à nouveau demain. Les 10 combats c'est tous les 2 jours. C'est à peu près, oui, c'est tous les 2 jours. C'est tous les 2 jours en fait que vous pouvez, que ça se reset. Donc tous les 2 jours vous avez 10 combats à faire ici, dans lesquels ça vous donne évidemment des récompenses pour un nouveau système d'amélioration de personnages. Mais ça fera l'objet d'un tuto spécialisé du coup que je ferai, que je ferai demain, vu que demain je pourrai faire le mode de jeu. Voilà pour cette quête journalière ici. Celle-ci, c'est le combat contre le commando Ginyu. Alors, vous allez avoir, vous cliquez ici, ça va vous envoyer voir Bartha. Vous parlez à Bartha et ça va vous déclencher une série de combats contre le commando Ginyu. Et entre chaque personnage du commando Ginyu, vous allez avoir un sbire de l'armée de Freezer. Alors, je n'ai jamais réussi à terminer ce mode de jeu pour l'instant, car vous avez un temps à partie pour battre tous les adversaires et je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Malheureusement, je n'ai pas des personnages assez puissants me permettant de clean le mode de jeu. Ou alors il y a une chose que j'ai pas encore compris sur ce mode de jeu, mais voilà. Vous pouvez le faire, faites-le quand même jusqu'à le maximum que vous pouvez. Ça vous donne quand même des objets qui vous permettent d'améliorer votre équipement, donc c'est à prendre ici quand même. Ici, c'est la chasse aux boules de cristal. Donc évidemment, pour chasser les boules de cristal, il vous faut les radars que vous avez dans la quête journalière suivante. Ici, vous cliquez évidemment sur le petit bouton et ça vous envoie vers l'interface des... Alors ici, il me dit que je n'ai pas de radar, tout simplement, il me dit que je n'ai pas de radar ici. Donc, je ne peux pas chasser les boules de cristal, malheureusement. Mais du coup, ça vous envoie vers l'interface des boules de cristal. Je vous renvoie évidemment vers la vidéo tutoriel comment invoquer Shenron, où j'explique comment on récupère les boules de cristal et comment ça fonctionne. Ici, on a une quête journalière qu'on va faire d'ailleurs parce qu'elle est très courte et qu'elle est un peu particulière. Donc c'est une quête journalière qui va vous donner des radars bleus pour aller chercher des boules de cristal. Donc tous les jours vous allez avoir des radars pour aller chercher les boules de cristal. Ça en donne 5 je crois, donc tous les jours vous avez 5 radars bleus vous permettant d'aller chasser les boules de cristal. Donc en général vous allez avoir au niveau de l'invocation de Shenron, ça dépend un peu de votre chance, mais vous allez avoir une invocation à peu près par mois de Shenron, voire 2 si vous êtes vraiment très chanceux, mais c'est rare, mais au moins une. Du coup ici il vous envoie pas forcément vers le même PNJ, ici il m'a envoyé vers le roi Edma, voilà c'est Edma je crois le nom du personnage. Ici donc je clique, j'accepte ici sa quête, voilà ça me débloque ici une quête en haut à gauche, une quête verte qui veut dire que c'est une quête journalière. Donc je clique dessus, ça m'envoie vers le lieu où je vais avoir à faire cette quête journalière. Tout. Allez mon petit, hop, voilà, ça m'envoie ici. Alors on va changer de personnage parce que je vais passer ça. Ça m'envoie ici, voilà. Ici, ça me demande de cliquer sur mon radar, donc d'activer mon radar ici. Hop, vous voyez que l'écran passe en effet vert et qu'il y a des PNJ qui apparaissent. Du coup, je clique ici, donc là il va falloir que je parle à l'ourson avec ses tambours. Hop, je parle à l'ourson avec ses tambours. Ensuite, je clique ici. Ça m'envoie vers l'autre PNJ auquel je vais devoir parler. Donc c'est très simple. C'est une quête hyper rapide et hyper simple. Donc faites-la tous les jours ici. Donc hop, ça me renvoie. Je dois parler au lapin avec sa trompette. Tac. Ensuite, il m'envoie parler. Donc là, il me fait changer de jaune. Il m'envoie parler à quelqu'un d'autre. Il faut toujours avoir le radar d'activer. Du coup, faire le scooter d'activer. On va appeler ça le scooter d'activer pour pouvoir voir ici le personnage. Donc hop, je réactive ici le scooter, je clique sur
la quête, ça m'envoie directement ici. Voilà, il faut que je parle à l'éléphant avec son petit tambour. Ensuite, ça me demande d'aller parler à quelqu'un d'autre. Donc, hop, ça se fait complètement automatiquement. Mais des fois, vous allez devoir parler à des gens ou alors vous allez devoir combattre des ennemis. Et pour pouvoir voir les ennemis, il faut ce radar-là. Donc, voilà, c'est pour ça que la quête n'est pas forcément la même à chaque fois. Donc faites attention quand même, hein, mais il faut obligatoirement avoir activé le scooter pour pouvoir voir les PNJ de la quête ou voir les ennemis de la quête. Alors on va pas tarder à avoir terminé ici. Voilà, on a terminé, il nous renvoie vers le roi Edma. Hop, tac, et voilà, ça me donne 5 radars ici qui me permettent d'aller chasser des boules de cristal. Ensuite, donc voilà, ici j'ai fini la quête, elle va se mettre en bas. Donc ici, ensuite ici, les petites étoiles vertes, c'est tout simplement les métiers de récolte. Donc vous cliquez ici, ça va vous ouvrir l'interface de métier et vous pouvez en fait, ça vous dit que si ça vous demande si vous voulez aller. Donc ici il y a de la pêche, ici il y a la récolte de matériaux pour pouvoir crafter des potions. Donc ici il y a des matériaux pour pouvoir crafter de l'équipement et ici pareil c'est des matériaux pour pouvoir crafter de l'équipement. Donc les métiers, j'en ferai une vidéo. Je crois pas que j'en ai fait une vidéo sur les métiers. Ça me dit rien. Mais si on n'est pas fait, du coup je ferai un tutoriel sur les métiers évidemment dédié à ça pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne les métiers. Voilà, donc ça c'est la quête journalière pour les métiers et du coup il en reste une ici. Donc ici cette quête journalière par exemple n'est pas débloquée, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et il en reste une ici, si vous cliquez ça vous envoie vers un espèce de partage sur WeChat. Donc évidemment nous on peut pas le faire, il faut avoir des amis hein, pour le faire je pense. Donc voilà. Donc après si vous arrivez à le faire ça, faites-le. Mais en tout cas moi je ne suis jamais arrivé à le faire. Donc il nous dit qu'il faut cliquer ici, qu'il faut cliquer ici, dans un premier temps ici en haut à gauche et qu'il faut cliquer ici. On va essayer. Je sais pas si ça va me. Non, ok, ça m'envoie vers rien. Donc c'est une espèce de partage. Alors je l'ai jamais fait, mais voilà, si jamais vous arrivez à le faire, faites-le, mais en tout cas moi je ne me suis pas penché dessus. Du coup voilà, et ben voilà pour les quêtes journalières en fait à faire quotidiennement, hein, enfin à faire tous les jours. Si ça peut vous aider si jamais vous étiez bloqué sur une quête. Alors moi j'ai tout débloqué étant donné que je suis niveau 101 maintenant, donc j'ai tout débloqué. Mais vous aurez peut-être pas toutes les quêtes que j'ai. Vous en débloquerez sûrement au fur et à mesure des niveaux. Et chaque quête vous donne de l'activité qui permet de faire monter cette barre en bas et qui nous donne des récompenses. Donc vous voyez jusqu'à 2000 pièces de pièces Capsule Corp quand vous avez 100 d'activité. Donc c'est important quand même d'aller remplir cette barre un peu tous les jours parce que ça vous donne déjà un radar bleu supplémentaire. Donc ça vous donne 6 tentatives de chasse de boules de cristal par jour. Ici ça vous donne de quoi recharger l'endurance en haut. Et donc voilà, donc c'est plutôt intéressant ici. Alors évidemment cette barre ne se remplit pas que avec les quêtes journalières solo, évidemment il faut faire les quêtes journalières de groupe et de guilde, mais du coup ça je ferai une autre vidéo pour vous expliquer les quêtes journalières de groupe et les quêtes journalières de guilde, hein, parce que c'est également assez long. Donc voilà, sur ce on va se laisser là pour ce petit tutoriel sur Dragon Ball Strongest Warrior et je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt, ciao.